Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du film F1 avec Brad Pitt. Je suis allé voir pas mal de films ces derniers temps au cinéma et j'en ai vu pas mal qui m'ont déçu, notamment L'accident du piano et 28 années plus tard. Si vous voulez que je fasse des critiques, vous me dites. Bon, comme d'hab, je parle à personne, j'ai quasiment pas d'abonnés, mais voilà, si jamais ça intéresse des personnes, vous me le dites. Et du coup le film F1, on m'a dit gros c'est une dinguerie et tout, faut que t'ailles le voir, tu vas pas être déçu. Donc je suis allé voir ce film sachant que je suis pas du tout fan de F1 et même pas fan de bagnole, mais j'étais quand même curieux. J'y connais vraiment rien en Formule 1 à part tout ce que j'ai vu c'est le GP Explorer. Voilà, ma culture c'est même pas de la F1, c'est de la F4. Et du coup je suis allé voir ce film et je vais vous dire du coup ce que j'en ai pensé. Alors, je vais commencer par les points positifs et ensuite on va passer aux points négatifs parce que il y a des points positifs et des points négatifs. Premier point positif, le film est quand même impressionnant. Moi qui suis pas habitué aux films de bagnole, c'était quand même vachement impressionnant. Les plans sur la voiture comme ça, il y avait je crois plein de caméras 6K sur la voiture et du coup c'était hyper impressionnant. La sensation de vitesse, on y croit. C'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma, je pense, parce que tout le sound system est hyper impressionnant, les bruits de voiture, les moteurs. Au début quand ça commençait j'étais hyper impressionné. Les musiques de Hans Zimmer aussi sont super, la bande son même avec Don Toliver, Doja Cat, c'est top, j'ai adoré ça. C'est quand même une aventure assez épique donc faut le souligner. C'est pas spécialement beau visuellement, je suis pas choqué. Allô. Vas-y j'arrive. Bon, il y a un gros connard là qui va venir chez moi là. C'est bon, il arrive. En plus, je suis en calbar, voilà, je spoil. Je vais faire une petite dédicace devant la caméra. Bon, mais. Ça filme. Devant mes 4 abonnés, ouais, ça filme. Vas-y, quoi, les gars? Bien. Allez voir F1, c'est de la frappe, les gars. C'est de la frappe. C'est bien américain, tout ça et tout, mais franchement, c'est pas mal. Bon, voilà, maintenant, on va passer au point négatif du film, les gars. Parce que il y en a pas mal. Alors déjà, j'ai trouvé les persos pas du tout attachants les gars, ils sont pas du tout mis en profondeur. Toutes les relations sont vraiment en surface et tout est expliqué à la voix, ce qui moi personnellement me rend complètement fou. Rien n'est subtil dans le film, tout est expliqué. Il y a notamment une petite histoire d'amour avec Brad Pitt, hyper prévisible et plutôt chiante. Ils ont pas d'alchimie entre eux, tu sais pas pourquoi ils se mettent ensemble, juste parce que c'est le pouvoir du scénario. Ensuite, le film est quand même sacrément prévisible, voilà. Autre point négatif, c'est Brad Pitt. Voilà, je suis désolé, moi j'ai beaucoup aimé Brad Pitt dans pas mal de films. Once Upon a Time in Hollywood, Inglourious Bastard, Fight Club, bref, un tas de films banger. Et là, on n'y croit pas. Il fait son rôle de mec badass et cool comme dans tous les films. Mais je pense qu'il a fait trop de chirurgie au niveau de sa gueule, ce qui fait que ses expressions de visage, il arrive pas trop à s'exprimer et c'est assez frustrant. Il est pas chiant, il est cool ce perso, mais à la longue tu commences à te lasser et ça devient un peu caricatural. En fait tu retiens pas beaucoup de choses du film à part les scènes de course. Au début c'est très impressionnant et je vais pas vous mentir, à la fin du film ça commence un peu à me faire chier parce qu'il n'y a pas beaucoup de différences de plan quand c'est la course. Donc voilà, à part les scènes de course, le reste des scènes on se fait un peu chier. Il y a un moment où ils font du poker là, avec des espèces de jetons, c'est un peu nul je trouve. La relation Brad Pitt avec l'autre mec, bon je sais plus qui c'est son nom mais... Damson Idris. T'as dit quoi? Damson Idris, voilà, c'est un peu... Moi je trouve pas ça dingue, c'est un peu une guerre d'ego. Moi je suis fan des films un peu sur motivation, sur les mecs qui s'entraînent et tout. Donc ça, ce côté-là j'ai bien aimé, quand on les voit s'entraîner chacun de leur côté, un qui fait plutôt de l'ancienne époque et l'autre de la nouvelle avec la technologie et tout. C'était sympa. Mais voilà, globalement c'est pas un grand film, c'est sympa, je sens qu'il y a des gens qui vont être émerveillés devant ce film. Et tant mieux pour eux, mais moi... ça m'a pas chamboulé. Au début je regardais ça, j'étais en mode wow, c'est super. Et après, plus le temps passait, plus j'étais en mode bon, ça y est, vroom vroom, c'est bon, on a compris. Donc voilà, c'était ma review du film F1. C'était moyen, un peu bien, mais quand même moyen. J'ai mis 3 étoiles sur Letterboxd, ça mérite 3 étoiles, on va pas se mentir. Et tous les gens qui vont mettre 4 étoiles ou 4 étoiles et demie sont des gens qui y connaissent rien en cinéma et qui ont des goûts de merde. Voilà, je le dis, si t'es pas content, c'est pareil. Voilà. Petite anecdote sur le film. Damson Idris, pour son rôle, il s'est inspiré de Lamine Yamal en mode jeune crack, etc. et tout, et il s'est inspiré de son comportement, etc. pour donner le petit côté un peu arrogant, tout ça. Voilà, petite anecdote sur le film, vous en faites ce que vous en voulez, et voilà. Ok, voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir, comme ça on sera plus de 5. Donc voilà, à plus les man, à la prochaine.